Lumière sur Suzanne, une petite nana qui vient d'Avignon, qui monte à Paris, devient serveuse, écrit ses chansons sur le coin du bar dans le 20e en rêvant de voir son nom écrit en rouge sur la façade de l'Olympia. Et le rêve devient réalité, un premier album, une victoire de la musique, un duo avec Grand Corps Malade sur l'album Mesdames, 323 dates de tournée et donc l'Olympia. Suzanne se révèle Océane, celle qu'elle a toujours été. Océane est son vrai prénom et d'ailleurs le titre qui ouvre son nouvel album. Suzanne résiste, Océane insiste, les deux persistent et signent ce deuxième album caméo avec lequel Suzanne est en tournée et bientôt chez nous à la Vapeur à Dijon, jeudi prochain, le 23 février. Suzanne est notre invitée, bonjour. Bonjour, et puis bravo pour ce résumé, franchement parfait quoi. J'ai trouvé ça extrêmement précis, donc merci pour ça. Avec plaisir, en tout cas d'entrée de jeu, si tu permets, on revient effectivement sur ce rêve d'Olympia que tu as réalisé et que tu vas même revivre, puisqu'il y a un nouvel Olympia prévu en mai. Quel souvenir tu gardes du premier Olympia du coup ? C'est le premier Olympia, c'est vrai que je dis souvent que le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est irréel. J'ai presque l'impression de pas l'avoir vécu, je l'ai tellement rêvé. Que le moment où, quand on vit un rêve, je pourrais pas décrire. Ça, c'est très dur de décrire la sensation, mais presque, j'étais dans ma tête, j'étais dans des mouvements qui allaient plus lentement. Tout était presque comme si je vivais un peu le moment comme ça. C'était très beau. J'avais le cœur qui battait. Je me suis sentie très vivante, quoi. Là, sur cette Olympia, c'était quand même fou de voir le rideau s'ouvrir. Moi qui rêvais, comme vous l'expliquez si bien. Il y a quelques années, et depuis toujours en fait, d'ouvrir un Olympia. Je pensais pas que ça allait m'arriver pour de vrai quand j'écrivais mes chansons toute seule dans mon coin. Et là, de voir aujourd'hui qu'il y a un Olympia complet avec des gens qui connaissent toutes les chansons par cœur et qui les reçoivent et qui les vivent avec moi. Il y a rien de plus beau. Voilà, il y a rien de plus beau et j'ai la chance de vivre ça une deuxième fois pour être sûre, le 10 mai. Et voilà, donc c'est incroyable ce qui m'arrive. Attardons-nous sur ton nouvel et deuxième album. Pourquoi l'as-tu appelé Caméo ? Alors pourquoi je l'ai appelé Caméo ? C'est vrai que ce mot Caméo, il m'a inspiré. C'est un mot qui vient du cinéma, qui est italien et qui veut dire c'est une sorte d'entrée d'un personnage qui n'était pas mentionné dans le scénario en fait, une entrée surprise. Soit d'une vedette, soit de l'auteur. Hitchcock le faisait beaucoup dans ses films. Il entrait dans des scènes et en fait on se rendait compte qu'après Hitchcock est entré. Et en fait Caméo pour moi je trouve qu'il relatait bien cette envie d'ouverture en fait, de m'ouvrir un petit peu, d'aller raconter peut-être plus précisément qui je suis, d'où je viens, ma famille, mes amis qui m'entourent et voilà c'est ce que j'ai essayé de faire dans Caméo. Toujours bien sûr avec un regard sur le monde, une vision du monde, parce que j'aborde des sujets comme le plaisir féminin. J'ai sorti une chanson qui s'appelle Génération désenchantée en hommage à Mylène Farmer où je parle de notre génération qui a du mal à avancer, à trouver sa place, parce qu'on est quand même assez angoissé de tout ce qui se passe autour, mais on a de l'espoir encore et toujours. Je parle de féminicide, je parle d'amour aussi. Je pense que c'est un album qui est quand même mine de rien très riche en thèmes, j'espère. Et j'espère que les gens s'y retrouveront. En tout cas, les premiers retours sont beaux et je suis très heureuse. Alors on revient à cette histoire de Caméo et de ce personnage non mentionné au générique qui rentre dans la scène. On l'a compris, c'est Océane. Mais pourquoi il était important que Suzanne tombe la combi, relève sa frange pour laisser apparaître Océane ? Je sais pas. Je crois qu'il y a eu un moment où j'en ai eu besoin. Parce que je crois que à chaque album, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, je sais pas combien il y en aura, mais j'essaierai de respecter toujours l'endroit où je suis, quoi, au moment où je l'écris. Et peut-être qu'à cette période-là, j'avais peut-être un petit peu oublié qui était Océane. À force, c'est vrai, d'entendre pendant 4 ans, on m'a appelée Suzanne partout, Suzanne qui es-tu ? Et je voyais que j'avais du mal finalement à répondre à cette question, parce que je crois qu'au plus on me demande qui je suis, au plus j'étais en train de me perdre. Et il a fallu que je réponde un peu en question, en chanson en fait, à ces questions qu'on me posait depuis quelques années. Et qui je suis en fait, je suis Océane déjà. Suzanne c'est mon nom de scène et elle me permet de faire beaucoup de choses. Mais Océane c'est la fille du Sud, c'est la fille à qui on a dit que ce serait pas possible, que ce serait trop dur, que
voilà, enfin c'est peut-être celle qui a un peu plus peur d'oser, etc. Et j'avais envie d'ouvrir cet album avec Océane en me présentant plus officiellement et en espérant surtout que les gens qui m'écoutent puissent se reconnaître dans ce montre au monde qui tu es, n'oublie pas, souviens-toi de pas t'oublier, parce que je trouve que mine de rien, qu'on soit artiste ou qu'on ne le soit pas, on se déguise souvent pour plaire aux autres. Et il faut faire gaffe à ça, voilà, pas se perdre en fait dans chaque chose. Suzanne, sur ce nouvel album Caméo, les sonorités sont différentes que sur le précédent, un peu pop, un peu urbaine, parfois planante. Comment tu as travaillé les arrangements pour la scène? Et est-ce que les versions sont très différentes de l'album? Alors la scène en général, j'essaye toujours que le son soit un peu plus costaud, quoi. On est en live, moi j'aime quand c'est très physique. Pour le coup sur scène, j'aime bien quand la scène déjà elle tremble, hein, moi. Quand je suis dessus, donc et j'aime bien que le public puisse trembler aussi sur des fréquences un peu, un peu cash et assumées. Ce deuxième album, il est un peu plus pop, effectivement. J'avais pas forcément envie de m'enfermer dans une seule recette. On m'a beaucoup dit, tu es une chanteuse électro. Moi, je pense que je suis une chanteuse tout court, ma priorité, ça reste d'abord les textes, les messages. La musique, évidemment, elle compte, hein, elle est importante. Là, j'ai voulu explorer, j'ai voulu aller dans des sonorités peut-être plus pop, plus harmoniques, utiliser ma voix un peu plus. Et puis voilà, encore une fois, je m'enferme pas, donc on verra la suite. Mais en tout cas, sur scène, je dirais qu'il y a toujours, j'espère, cette force des mots, de l'interprétation et surtout du mouvement, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur la danse, sur ce show où j'ai essayé de la mettre encore plus en avant. Et voilà, sur la scénographie aussi, donc j'espère que les gens viendront voir ça pour se faire un avis eux-mêmes. Mais oui, parce que pour qui ne le saurait pas, effectivement, tu viens de la danse classique, c'est justement moins difficile. Exactement. Peut-être d'habiter l'espace scénique en étant danseuse. C'est peut-être oui quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé parce que mine de rien, moi le corps ça a été un peu mon premier instrument. J'ai commencé très tôt avec la danse. À 5 ans, j'ai fait la danse-études en fait. C'est les cours le matin, la danse l'après-midi. Bref, ça me prenait quand même beaucoup de temps la danse et donc je pense qu'aujourd'hui ça m'a servi, hein, mine de rien, à être aussi à l'aise avec mon corps et c'est ce qui fait aussi que le public me reconnaît quoi. Il y a un truc un peu, Suzanne, je pense et j'espère qu'on vient me voir aussi pour ça, pour les gens qui sont touchés par la danse, par le mouvement. Forcément, je pense qu'ils sont heureux de me voir m'exprimer avec mon corps. On a hâte en effet de te voir t'exprimer avec ton corps mais aussi avec tes mots et tes chansons évidemment. Merci d'avoir été notre invitée ce matin Suzanne et rendez-vous jeudi 23 février pour ton concert à la Vapeur à Dijon. J'ai super hâte, merci beaucoup, merci à vous. Merci à toi Suzanne. Vous l'avez découverte avec ce tube ici sur Fréquence Plus, avec Clit is Good. Suzanne en concert donc, c'est à la Vapeur de Dijon, ce sera le 23 février.